Voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran? Oui, oui. Voilà, parfait. Aujourd'hui, c'est ce cas-là que nous allons, c'est sur ce cas-là que nous allons travailler. Je pense que nous avons eu quand même beaucoup de détails sur MS Project avec le petit cas pratique que nous avons eu à cette IA. Mais n'empêche, nous allons maintenant corriger ce cas pratique. Donc, c'est à retenir que c'est notre dernier stage. Après ça, je vous enverrai deux cas pratiques. Un cas pratique sur l'élaboration d'un tableau de bord sur Excel et un cas pratique sur MS Project à faire. Et là, vous allez le faire et vous allez m'envoyer ça par mail. Et après, je vais essayer de regarder. Par la suite, vous allez essayer on va vous envoyer votre certificat. Maintenant, ce cas pratique-là, ici, on nous a dit que c'est une organisation dénommée Business School qui souhaite organiser une formation certifiante en analyse des données pour 30 participants. Et là, étant donné que vous êtes chargé de planifier ce projet à l'aide de mes projets. Et là, voilà les tâches qu'on vous a données. Nous avons ces tâches qui sont là, comme analyse des besoins des participants, l'élaboration du programme, la validation du budget, le recrutement des participants, la préparation des supports, réservation de la salle, l'achat du matériel, la conception de l'affiche, la diffusion de la communication, le lancement de la formation, l'animation des sessions, le suivi des participants, l'évaluation finale et enfin la rédaction d'un rapport. Et là, nous avons 5 colonnes. Nous avons la colonne des numéros, des tâches, la colonne des durées, dont toutes les tâches sont en jour, ou toutes les durées du mois sont en jour. Nous avons également une colonne des prédécesseurs et une colonne des ressources. À ce niveau, pour ne pas perdre de temps, je vais vous demander si l'un de vous peut ouvrir ce cas pratique-là avec son portable pour m'aider, pour ne pas quitter à chaque fois sur MS Project et revenir ici, quitter sur MS Project et revenir ici. Vous allez essayer d'ouvrir ce cas pratique-là sur votre téléphone et vous allez modifier les tâches qui se succèdent. Et là, directement, on va aller sur MS Project. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas une introduction à faire sur MS Project. Il n'y a pas de paramétrage à faire sur MS Project. Il n'y a pas de détails, ces détails-là qu'on doit vous expliquer sur MS Project. Donc, tous ces détails-là, je vous ai expliqué hier comment ça se fait, qu'est-ce que vous devez faire avant de commencer à travailler sur MS Project. Donc, ces détails-là, il faut les prendre en compte. Pourquoi je ne vais pas les utiliser aujourd'hui? C'est pour ne pas encore perdre du temps sur ces choses-là. Donc là, je vais essayer d'ouvrir un nouveau projet. Et dans ce nouveau projet-là, nous allons commencer d'abord à éliminer les tâches. La première tâche, nous avons analyse des besoins. Donc, on prend analyse des besoins. La deuxième tâche, c'est quoi? Vous avez envoyé le document? Oui, je l'ai déjà envoyé. Allô? J'ai envoyé Ok. Oui, je l'ai envoyé. C'est un document que j'ai envoyé depuis l'autre semaine. Je vais essayer de le partager encore de nouveau.
Voilà, je viens de le partager dans le groupe. C'est dans le groupe. Voilà. Donc là, il paraît que personne n'a le document. Je suis obligé de revenir ici. Non, je peux l'ouvrir pour vous. On Je a peux l'ouvrir pour vous. élaboration. Je peux l'ouvrir pour vous. Parfait, allez-y. Allez-y. Après l'élaboration du programme, nous avons quoi? Nous avons validation du budget. Parfait. Nous avons validation. OK. Ensuite, Ensuite, on a phase 2, organisation. je n'ai pas entendu. Phase 2, organisation. Voilà. Il me renvoie à mon téléphone. Bon, évitez d'abord. Bon, pour les phases là, on va les ignorer d'abord. La première tâche de la deuxième phase, c'est quoi? Recrutement des participants. Recrutement des participants. Parfait. Après, tu as préparation des supports. OK. Vous avez mis préparation des supports. Oui. Réservation de la salle. OK. Achat du matériel. OK. Conception de l'affiche. Comment? Conception de l'affiche. De l'affichage. De l'affiche, oui. Confection de l'affiche. Conception de l'affiche. Conception de l'affiche. Oui, OK. Diffusion de la communication. Conception de l'affiche. Allô? Oui. OK. Lancement de la formation. OK. Animation des sections. Animation des sections. Animation des sections. OK. Suivi des participants. Suivi des participants. OK. Oui. Évaluation finale. OK. Ensuite. Rédaction du rapport. OK, je pense que c'est la dernière tâche, hein, si on ne trompe Oui, c'est pas. la dernière. Parfait. Et là, maintenant, si vous regardez la question, je vais revenir en bas pour les questions.
Voilà. La première question, qu'est-ce qu'on nous a demandé? On nous a demandé de planifier le projet dans MS Project, d'afficher les diagrammes de Gantt et ensuite identifier les sommets critiques. Planifier le projet, cela va saisir ces tâches-là, de définir de définir les durées et de donner également les prédécesseurs. Donc là, nous avons terminé à saisir les tâches au niveau de mes projets. Nous allons également essayer de définir les durées et de définir également les prédécesseurs. Par la suite, nous pouvons maintenant identifier les sommets critiques. Le diagramme de Gantt. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On nous a dit d'afficher le diagramme de Gantt. À ce niveau, nous avons ces diagrammes de Gantt qui sont là. Mais pour le moment, nous avons et toutes les tâches démarrent même jour. Si vous regardez bien à ce niveau, les tâches démarrent dans cette pourquoi pas tout simplement dire il n'y a pas de durée qui a été déterminée à arriver. Raison pour laquelle vous voyez d'ailleurs, après un jour, vous avez partout point d'interrogation. Pourquoi pas tout simplement, on doit déterminer d'abord ces durées-là. Et si j'ai saisi ici à ce niveau, par exemple, ne serait-ce qu'un seulement, et là vous allez voir, ça sera différent des autres. Pourquoi pas tout simplement, nous avons nous-mêmes déterminé ces durées-là. Or, les premières durées qui étaient là sont des durées par défaut, en sorte, si je peux le dire comme ça. Mais elles ne sont pas déterminées. Elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une planification. Donc là, on va essayer de commencer à déterminer à définir les durées. Monsieur Malmo, pour l'élaboration, nous avons Oui. combien de jours? Pour l'élaboration, on a deux jours. Non, Parfait. pour l'élaboration, on a 3 jours. Élaboration, on a 3 jours. Analyse des besoins, on a Parfait. 2 jours. Analyse des besoins, on a 2 jours. OK. Pour la validation, Pour validation, on a 2 jours. le recrutement, Le recrutement, on a 5 jours. Allô? OK. Préparation, On a 4 jours. réservation de salle, Réservation de salle, on a 2 jours. l'achat du matériel, On a 3 jours. la conception de l'affiche, 2 jours. 2 jours. la diffusion de la communication, 5 jours. le lancement de la formation. 1 jour. Combien? 1 jour. 1 jour. Parfait. L'animation des sessions, 10 jours. suivi des participants, 10 jours. l'évaluation finale, 2 jours. et enfin la rédaction des projets. 2 jours. Parfait. Et là, à ce niveau, si vous regardez bien, nous avons maintenant un diagramme de Gantt qui est un peu déséquilibré. Là, avant, nous avons un diagramme de Gantt dont les durées, toutes les tâches démarrent le même jour et se terminent au même jour. Mais là, on voit à ce niveau, après avoir défini les durées, on voit que la fin des tâches ne sont pas les mêmes. Mais il y a toujours, nous avons ces tâches démarrent le même jour. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas encore déterminé les prédécesseurs. Donc, c'est ce que nous allons faire à ce niveau. Monsieur Malmo, est-ce que vous pouvez me donner également les prédécesseurs à ce niveau? Analyse des besoins, il n'y a rien. Il n'y a pas de prédécesseur. Excusez-moi, monsieur. Oui. Moi, la date de début ne s'affiche pas chez moi. Vous pouvez partager votre écran. OK.
Ça va? Oui. Ok. Vous avez vu. Oui, effectivement. C'est parce que vous êtes avec la planification manuelle. Allez-y au niveau de. Après, au niveau de la ligne, là où il y a 4, Ah, il y a au-dessus de 4, tâche. 4, 4, il y a 5, 4, 5, au-dessus de 4, au-dessus, en haut de 4, en haut. Cliquez là-bas, oui, cliquez là-bas, cliquez. Non. Allez un peu à gauche, Mais, cliquez, oui, cliquez, cliquez là-bas. cliqué. J'ai Non. cliqué. Bon, allez-y, remontez jusqu'à la première page. C'est Non, ça. non, 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 ne faites pas clic droite. Non, non, ne faites pas clic droite. Ok. Remontez jusqu'à la première tâche. À la première tâche. Ok. Remontez jusqu'à la première tâche. Maintenant, Oui. cliquez au-dessus de. Voilà, cliquez là-bas, cliquez. Merci beaucoup. Allez-y sur format. Format, format, format. Mhm. C'est bon? Vous êtes sur format. Ensuite. Est-ce que vous êtes sur format? Oui, oui, je suis là sur format, oui. Voilà. Maintenant, vous allez cliquer. Moi, je vais dire encore. Bon, c'est pas grave. Allez-y au niveau de l'onglet tâche. L'onglet tâche. Tâche, la première onglet. Qui est le premier onglet du monde? Oui. Cliquez sur planification automatique. Ok, C'est bon. merci. Oui, c'est bon. Merci. Je vous en prie. Je vais faire le contrôle. Parfait. Nous allons continuer. Pour l'analyse des besoins, il n'y a pas de parce que c'est la première tâche. Et l'élaboration, c'est lorsqu'on termine l'analyse des besoins, non? Allô? Oui. Là, il y a besoin, oui, c'est 1. Non, Ok. élaboration du plan. Élaboration du plan. 1. Oui, c'est un. Validation du projet, qui Validation est du du budget. budget. 2. Recrutement. 3. Préparation des sports. 2. Réservation de la salle. 3. Achat de matériel. 3. Conception de l'affiche. 2. Combien? 2. 2. 2. 2. Numéro 2. Diffusion de la communication. 8. Lancement de la formation. 4.5, 0.6, 0.7. Animation des sessions. 10. Suivi des participants. 10. Évaluation finale. 11. Rédaction du rapport. 13. Voilà, parfait. Là, nous avons les deux premières questions. Nous avons planifié le projet dans MS Project et nous avons affiché les diagrammes de Gantt qui sont là à ce niveau. Ça, c'est le diagramme de Gantt. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons répondre à la troisième question qui est
d'identifier le sommet critique. Et identifier le sommet critique, hier je vous avais parlé de ça. Pour identifier le sommet critique, il faut venir au niveau de l'onglet tâche. Et vous allez cocher la tâche critique. Du moment que vous cochez la tâche critique, les éléments qui sont déjà, c'est-à-dire les tâches qui sont critiques, vous allez les voir en rouge. C'est quoi ces tâches critiques? Ce sont des tâches qui devraient en aucun cas être en retard. Les sommets critiques sont des tâches qui ne devraient en aucun cas accuser de retard. Si ces tâches accusent un retard, forcément, votre projet va accuser également un retard. Donc, ce sont des tâches à surveiller. Du moment où ces tâches accusent un retard, votre projet forcément va accuser un retard. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme ça qu'il faut afficher ce sommet critique. Et après ça, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de donner la durée totale du projet. Mais avant de donner la durée totale du projet, je vais essayer d'abord de donner les différentes phases de ce projet. La première phase du projet va de l'analyse des besoins à la validation du budget. Donc, à ce niveau, je vais essayer de donner, de définir cette première étape-là. Et comment je vais le faire? Je vais sélectionner les sous-tâches, c'est-à-dire les sous-tâches de la première phase. Je les sélectionne et par la suite, je vais venir sur récapitulatif. Je vais sur récapitulatif et là, directement, ces sous-tâches sont maintenant sous la tâche principale que je vais donner phase 1. Ça, c'est notre première phase. Et là, je vais essayer de plier. Et là, notre deuxième tâche également, c'est du recrutement ou à l'achat des matériels. Je vais faire pareil également. Je vais créer une récapitulative que je vais donner phase B. Je vais nommer phase B et je vais le cocher. Et là, je vais également de la construction au lancement, à la diffusion du monde. Et là, je vais donner comme récapitulative. Et là, nous avons la troisième phase du monde. Nous avons la troisième phase à ce niveau. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire encore? On va prendre, oui, c'est lancement, animation et le suivi. Que je vais créer un récapitulatif. Je vais nommer phase 4. Ça, c'est la quatrième phase. Et là, nous avons notre quatrième phase qui est là. Et enfin, notre dernière phase, c'est l'évaluation et la rédaction du rapport. Que je vais nommer phase 5. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai maintenant ces différentes phases qui sont là. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? J'ai la possibilité pour répondre à cette question, c'est-à-dire pour répondre à la durée totale du projet. À la durée totale du projet, j'ai la possibilité, soit je sélectionne toutes ces tâches-là, je les sélectionne, et là je crée également un récapitulatif à ces tâches-là. Je crée un récapitulatif à ces tâches-là. Et là, directement, il donne la durée du projet. Mais non, moi, je ne vais pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller directement à ce niveau, au niveau de diagramme de Gantt. Et là, je vais cocher la tâche récapitulative du projet. Et du moment que je coche la tâche récapitulative du projet, et là, de façon automatique, il récapitule toutes ces tâches-là au niveau du nom du projet. Qu'il va nommer d'ailleurs tâche 0. Voilà. Qu'il va nommer d'ailleurs tâche 0. À ce niveau, on nous dit que la durée totale du projet est de 27 jours. Donc là, nous avons répondu à la question de cette durée totale du projet. Voilà, on a répondu à la question concernant la durée totale du projet. Et maintenant, là, on nous demande maintenant le coût total du projet. Quel est le coût total du projet? Et là, pour répondre à cette question, on sera d'abord obligé de déterminer ces ressources. Nous avons ces ressources qui sont là à ce niveau. Donc, pour répondre à la question, il faut d'abord passer par ce coup-là. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller encore sur MS Project. Et là, on se retourne sur l'onglet tâche. Et là, au niveau du diagramme de Gantt, on clique sur cette flèche-là. Et là, on va choisir maintenant le tableau des ressources. Sur le tableau des ressources, nous allons maintenant essayer de donner les différentes ressources que nous avons à faire. Et là,
ces ressources sont à ce niveau. Nous avons le chef de projet, le formateur, l'assistant, le chargé de la communication, la salle et enfin, nous avons le matériel. Mais parmi ces ressources-là, vous devez remarquer également que ces ressources, nous avons des coûts fixes. Comme je l'avais dit hier, pour les coûts fixes, on ne va pas les afficher dans la même colonne. Les coûts fixes et les autres ressources ne seront pas affichés dans la même colonne. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons se retourner sur MS Project et là, nous allons donner chef de projet. Nous avons chef de projet. Et là, après chef de projet, nous avons quoi, M. Malmo? Nous avons formateur, assistant. Pour le chef de projet, c'est 50 000 francs. Donc là, on vient à ce niveau, au niveau du taux standard. Donc, on saisit 50 000 francs. Et après, on met flash jour. Il faut toujours mettre flash. Après, s'il s'agit du jour, vous allez mettre le jour. S'il s'agit de la semaine, vous allez mettre la semaine. S'il s'agit du mois également, ainsi de suite. Mais il faut toujours mettre flash entre le montant et la durée. Autre chose également, il faut toujours coller ces montants. Il ne faut pas mettre de l'espace entre ces montants-là. Donc, après ça, nous avons également le formateur. Et là, nous avons le formateur. Pour le formateur, nous avons également 80 000 francs par jour. Donc là, on vient à ce niveau, on prend 80 000 par jour. Et là, nous avons encore l'assistant qui a 30 000 francs par jour. Nous avons l'assistant. Assistant, 30 000 francs par jour. Merci. Nous avons 30 000 francs. Nous avons chargé de communication. Nous avons ensuite chargé de communication. 40 000 par jour. Combien? 40 000 par jour. 40 000 francs par jour. Et ensuite, nous avons quoi? Nous avons salle, qui a un coût fixe. Parfait. Et là, à ce niveau, pour les coûts fixes, on va les amener directement au niveau du coût d'utilisation. Donc, on les met à ce niveau. C'est combien? 200 000. 200 000. Ok. On prend 200 000 francs. Et après, on a quoi? On a matériel, coût fixe aussi, 150 000. Parfait. On a matériel. 150 000, coût fixe. Nous avons 150 000 pour fou. Et là, à ce niveau, il ne s'agit plus de ce travail, il s'agit de tout consommables. Donc, on va changer, on va prendre des coûts consommables à ce niveau. Et là, après ça, on va se retourner maintenant sur MS Project. Bon, si on avait défini un calendrier, là, directement, on allait prendre le calendrier. Mais pourquoi je n'ai pas attaqué ces parties-là? Parce que dans l'autre formation, c'est-à-dire la formation d'hier, la séance d'hier, nous avons eu à faire, nous avons eu à déterminer le calendrier et tout. Donc là, si vous avez déterminé le calendrier, de façon automatique, vous allez les voir à ce niveau. Ou encore, vous allez venir ici, vous allez sélectionner le calendrier concerné. Et là, vous avez aussi la possibilité de les filtrer à ce niveau. Et là, vous avez la possibilité de voir le calendrier standard et le calendrier que vous devez vous-même définir. Voilà. Donc, à ce niveau, on vient sur le diagramme de Gantt. Une fois sur le diagramme de Gantt, nous allons maintenant essayer de donner les ressources. Et pour donner les ressources, je vais demander également, encore une fois, à M. Malmo de remonter sur le premier tableau. Et là, vous allez maintenant me donner les ressources qui sont là. Quel est l'élément qui correspond à telle tâche? Quelle est la ressource qui correspond à telle tâche? Quelle est la ressource qui correspond à telle tâche? Comme ici, la ressource, chef de projet correspond à l'analyse des besoins. Donc, on se retrouve encore sur MS Project. Et là, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous avais dit hier, vous avez la possibilité d'aller directement sur les ressources. Mais là, vous avez aussi la possibilité de choisir ces tâches-là. Mais pourquoi on ne va pas les cocher directement à ce niveau? Parce que si vous venez ici à ce niveau, au niveau du diagramme de Gantt, le tableau des ressources, et là, vous pouvez avoir ici pour des personnes, vous pouvez avoir directement
200 personnes, ou bien 200% qui est des personnes, ou bien 300% qui est 3 personnes. Et là, si vous cochez le chargé de la communication, c'est comme si toutes ces 3 personnes ont été cochées. Et là, ça va nous amener maintenant à ce qu'on appelle la circulation de ces ressources-là. C'est pourquoi il faut éviter quand même de cocher les ressources à ce niveau. Ce n'est pas demandé et ce n'est pas professionnel. Il faut les oublier. Ce que je vous conseillerais, c'est de venir toujours au niveau de l'onglet de ressources. Et là, l'affectation des ressources. Et là, maintenant, vous avez la possibilité d'affecter ces ressources-là en fonction du nombre, d'affecter les ressources aux tâches en fonction du nombre. Par exemple, moi, je dis que dans notre organisation, nous avons 3 assistants. Donc là, au niveau de l'unité, je vais cliquer d'abord sur le nom, par exemple. Après, je vais éliminer un. Je clique sur la liste des besoins et je vais l'affecter. Si je l'affecte, on me dit que c'est 60 000 francs. Mais moi, ce que je vais demander à une projet, je vais dire que non, ici, pour l'assistant, ça dépasse complètement 100 000 francs. Donc, assistant, nous avons des personnes. Donc, je vais lui demander que, donc là, à ce niveau, nous avons des personnes. Et là, si j'avais pas, je vais ici, je demande 200%, et là, je vais accepter. Et là, directement, il va accepter à notre projet, et vous allez voir ici, 200%. Mais pourquoi il a donné directement à ce Monsieur, niveau? moi, je vois rien de ce que donné... vous êtes en train de faire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voit. Votre Mais écran je est vois pas. fiché sur plus place. Ouais, l'écran est figé. C'est claqué. Ah oui, je ne suis pas connecté sur... Vous voyez dans l'écran? Vous voyez l'écran? Non. Pas encore, on est dans un écran noir. Ok, maintenant on voit l'écran, mais c'est figé. Monsieur, excusez-moi. Comment quitter Oui. le tableau d'assistant au tableau de Ouais, grade? ouais. Pour ça, il faut d'abord qu'on règle le problème de l'écran. Si vous ne voyez pas l'écran, je ne peux pas vous expliquer ça. Ça va, C'est ça un va, problème. ça va. Ok, On ça voit va maintenant. Ok, parfait alors. C'est quoi la question, Madame Ternet? Comment quitter le tableau des ressources pour aller au diagramme de grade? Le tableau des ressources. Ah, Oui. understand. Vous venez ici. Vous cliquez sur la flèche. C'est-à-dire, vous venez d'abord au niveau de l'onglet task. Onglet task, notre premier onglet. Oui. Et là, vous avez le diagramme de grade. Il y a une petite flèche, c'est-à-dire une liste déroulante qui est là. Vous cliquez sur la petite flèche qui vous permet de voir la liste déroulante. Et là, vous allez cliquer sur le tableau des ressources. Maintenant, si vous voulez encore revenir sur le diagramme de grade, soit vous cliquez directement sur ce diagramme qui est en haut, ou encore, vous revenez sur la flèche et vous allez choisir le diagramme de grade. Mais moi, je clique souvent sur le diagramme qui est là. C'est plus facile, quoi. C'est plus rapide du moins. Et là, directement, ça passe. Voilà. Ok. Ok. Lorsqu'on a fait le tableau, comment je dis, l'affectation des ressources, vous avez vu qu'à ce niveau, nous avons pris 200%. Je reviens. Je reviens sur l'affectation des ressources. Vous avez vu qu'ici, à ce niveau, au niveau de l'assistant, qui est analyse des besoins, pour assistant, j'ai pris 200%. Lorsque j'ai pris 200%, et directement, il m'a dit qu'il y a une sous-utilisation des ressources. Pourquoi la sous-utilisation des ressources? Parce que là, dans notre tableau des ressources, nous avons dit à MS Project que nous avons seulement un seul assistant. Et si nous avons un seul assistant, et que nous dans notre planification, on dit que c'est des personnes qui doivent se charger de ça. Donc cette personne-là, la seule personne qui est là, sera surchargée. La tâche qui sera, la tâche qu'elle doit exécuter va dépasser largement, quand je vais encore, ses disponibilités en sorte ou pas. Parce que là, il y a une seule personne qui a été donnée comme là, lors de la planification des ressources. Et nous,
Pour l'affectation des ressources, nous avons dit que c'est des personnes qui doivent s'encadrer de faire ce qu'il y a un problème. On ne peut pas avoir une seule personne et donner cette même personne-là un travail que deux personnes doivent faire. C'est quelque chose à revoir. Bon, dans ce cas, soit on revient ici, on augmente les tâches, par exemple, on vient sur 200%, et là, c'est parfait. Lorsque j'ai changé sur 200%, on me dit que voilà, la personne n'est plus surchargée. J'ai changé, si je revenez sur 200% du moins, il me dit qu'il n'y a plus d'utilisation. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans l'affectation des ressources, ça correspond en réalité, dans l'affectation des ressources, ça correspond en réalité au nombre de personnes. Moi, j'ai plus de 200%, deux assistants, et là, dans lors de l'affectation des ressources, effectivement, nous avons également des personnes. Donc, on peut les donner cette tâche-là à réaliser à deux, ça ne causera aucun souci. Mais du moment que nous avons deux personnes et que nous avons une seule personne, nous avons pris une tâche que deux personnes doivent réaliser, ça pose problème. Donc, il faut faire attention à ces détails-là. Je vais essayer de revenir ici, au niveau de tableau des ressources. Je vais revenir à 100%. Je reviens à 100% et je pars au niveau des ressources, affectation des ressources. Et là, je vais éliminer complètement cette affectation que j'ai à faire. Voilà ce que vous devez comprendre sur l'utilisation de ces ressources-là. Voilà. Maintenant, pour analyse des besoins du moins, M. Sow, M. Mamo du moins, c'est le chef de projet qui chargera de faire ça, si je ne me trompe pas. Donc, on chef de projet, analyse des besoins. Merci. On affecte ça au chef de projet. Et là, on a également élaboration. Je pense que les trois premiers, c'est le chef de projet qui charge. Donc, on les affecte. On les affecte également. Il faut cliquer souvent sur la tâche et vous allez les affecter directement. Maintenant, nous avons le recrutement des participants. Quelles sont les ressources qui sont allouées à ça, M. Malmont? Recrutement des participants. C'est le chef de projet. Ok, on a chef de projet également. Et pour la préparation du sport? Formateur. C'est le formateur qui se chargera de faire. Et la réservation des salles? Assistant pour réservation des salles, achat de matériel, assistant des salles. Parfait. La conception? Ah, ok. Pour la conception? Pour la conception, chargé de communication. Chargé de communication. La diffusion également, c'est le chargé de communication. La diffusion, oui, chargé de communication. Nous avons le lancement de la formation, qui seul. Chef de projet. Chef de projet. Animation des sessions. Formateur. Oui, désolé. Le suivi des participants également. Assistant. Et là, l'évaluation finale. Chef de projet. Les deux derniers, c'est chef de projet. Parfait. On va essayer de fermer ça maintenant. Et là, directement, nous avons ces tâches qui sont là. Et vous regardez au niveau de votre diagramme de Gantt, chaque tâche, vous avez le nom des personnes qui sont chargées de suivre ces tâches-là. Ici, nous avons dit que pour les trois premiers, c'est le chef de projet qui suit ces tâches-là, et ainsi de suite. Et là, ok. Ok. Parfait. Nous avons répondu à la question par rapport au total du projet. Maintenant, la question c'est la surutilisation de ces ressources-là. Est-ce qu'il y a une surutilisation des ressources? On va revenir et voir. Oui, en effet, nous avons une surutilisation des ressources. Vous revenez à ce niveau, au niveau de la tâche 10 et la tâche 9 et la tâche 8.
Ouais. L'assistant est chargé d'exécuter cette tâche-là, c'est-à-dire la réservation de la salle et l'achat de matériel. Si vous regardez bien, ces deux tâches démarrent le même jour, mais ne se terminent pas le même jour. Donc, l'assistant doit réserver la salle et doit également aller au même moment faire l'achat des matériels. Et qu'est-ce que nous devons faire à ce niveau? Nous allons essayer de les niveler. Pour faire le nivellement, on clique sur l'élément, c'est-à-dire les ressources affinées, les ressources utilisées, on sélectionne, et là on vient sur l'onglet ressources à ce niveau. Une fois sur l'onglet ressources, nous allons niveler maintenant la ressource. On nivelle la ressource, c'est l'assistant. Si vraiment vous voulez tout niveler, vous cliquez sur niveler tout. Mais là, nous voulons seulement niveler la ressource. Donc là, on va sélectionner les ressources à niveler. C'est l'assistant, donc on va essayer de l'auditer. On l'audite et vous avez vu à ce niveau qu'il y a un décalage. Il y a un décalage à ce niveau. L'assistant, oui, il va faire la réservation de la salle. L'achat de matériel, il va décaler un peu cette tâche-là. Le débit, c'est-à-dire, il va faire l'achat d'une partie et là, il va réserver. Il va réserver les autres après la réservation de la salle. Ou encore, il part réserver la salle et après, il va maintenant entamer l'achat des matériels. Et à ce niveau, là, nous avons ce décalage qui est là. Notre tâche sur l'achat des matériels a été déjà fractionnée. Ce qui veut dire que l'assistant peut aller directement réserver la salle. Après avoir réservé la salle, l'assistant peut maintenant aller acheter des matériels nécessaires pour cette formation-là. Et là maintenant, cela n'aura aucun impact sur la durée du projet. C'est bon? C'est bon? Oui, ça va. Parfait. On va continuer. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit que se passe-t-il si la tâche de validation du budget passe de 2 jours à 5 jours? Et là, on va revenir. Retenez d'abord que pour la durée du projet, nous avons 26 jours. La durée du projet, nous avons 26 jours. Et si aujourd'hui, on décide d'augmenter la durée de la validation du projet, du budget du mois, qui passe de 2 jours à 5 jours, vous avez vu en réalité que la durée du projet a bougé également. Vous voyez. Donc, la durée n'est plus 26 jours, mais la durée passe de 26 jours à 29 jours. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons augmenté la durée du projet. C'est bon. En réalité, toute tâche, après la planification, toutes les chaînes que nous allons décaler, le projet prendra également un retard. Par contre, il y en a de ces tâches-là que vous pouvez décaler un peu, ça n'aura aucun impact. Mais si on revient à ce niveau, on clique sur la validation du budget. Vous savez déjà qu'est-ce que je vous avais dit par rapport aux sommets critiques? Je vous ai dit que pour les sommets critiques, ce sont des tâches qui ne doivent en aucun cas prendre du retard. Ce sont des tâches à surveiller. Donc, si cette tâche déjà est à surveiller, qui est déjà critique avec 2 jours, nous, on essaie d'augmenter à 5 jours. Et là, forcément, on saura que forcément notre projet va prendre du retard. Forcément, le projet prendra du retard. Et par exemple, si on était à ce niveau, par exemple, de 5 jours à 7 jours, vous voyez que ce projet pourrait prendre du retard, mais dans d'autres cas, pour les tâches qui ne sont pas critiques, ces projets pourraient ne pas prendre du retard. Pour certaines tâches qui ne sont pas critiques. Mais les tâches qui sont critiques, si ces tâches-là connaissent un retard, forcément le projet également va connaître un retard. Donc, on essaie de revenir, on prend 5 jours. Et après cette question, nous allons maintenant passer à cette question.
ajouter une tâche de session de rattrapage. La tâche de session de rattrapage, déjà on a fait la formation. On a bouclé la formation, mais on voit en réalité qu'il y a des gens qui se passent en session de rattrapage. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, après l'animation, on va insérer donc une autre tâche. Entre le suivi des participants et l'animation, on va insérer une tâche. Donc, on vient ici, on insère une tâche. Cette tâche-là, on va nommer session de rattrapage. Nous avons session de rattrapage à ce niveau. Et là, on nous dit quoi? On nous dit que cette tâche-là est de 3 jours. Et à 3 jours, le prédécesseur, on va prendre l'animation. Parce qu'on a terminé l'animation. Si lorsqu'on termine l'animation, on va programmer encore une session de rattrapage qui correspond à la 15e ligne. Donc, on prend 15. Nous avons 15 à ce niveau. Et là, on dit que déjà, session de rattrapage. Voilà, notre session de rattrapage est là à ce niveau. C'est pas ça. Voilà, notre session de rattrapage est là à ce niveau. Vous voyez, notre session de rattrapage est là à ce niveau. Donc là, nous avons ajouté une session de rattrapage à ce niveau. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer à cette question, à la question suivante, l'avant-dernière question, qui est de mettre à jour l'avancement mettre à jour l'avancement. Pour mettre à jour l'avancement, il faut encore venir sur MS Project. Une fois sur MS Project, nous allons maintenant ajouter une nouvelle colonne. Cette nouvelle colonne-là, on va prendre le pourcentage achevé. Et ce pourcentage achevé-là, généralement, disons, pour les pourcentages achevés, déjà nous avons les différentes tâches qui sont là. Nous, le projet final, c'est-à-dire le pourcentage total du projet, nous, on n'a pas à toucher ça. On ne le touche pas. Ce n'est pas quelque chose que nous allons essayer de toucher. Nous, ce qui nous intéresse à ce niveau, c'est de prendre les phases là, les différentes phases. Maintenant, à ce niveau, après les visites sur terrain, hier, on avait parlé des visites sur terrain. Comment insérer ces tâches périodiques-là sur votre projet. On avait parlé de tout ça. Maintenant, après les visites sur terrain, vous devez remarquer que certaines tâches ont avancé. Par exemple, pour l'exécution de la première tâche, on a senti que ici, nous avons eu quand même 60% des tâches ont été réalisées. Donc là, on va écrire 60%. Et là, directement, on nous dit que ces tâches qui ont été réalisées, ainsi de suite. Par contre, si vous ne voulez pas directement passer par le pourcentage total de la phase, vous pouvez également venir au niveau des sous-tâches. On dit que pour l'analyse des Bayesiens, nous avons réalisé au moins tel pourcent. Pour l'élaboration du programme, nous avons également réalisé tel pourcentage, nous avons exécuté tel pourcentage, et enfin la validation du budget, etc. Mais ce qui est plus recommandé, c'est de venir au niveau de la phase, et là vous allez essayer de donner, après la visite sur terrain, de donner après avoir constaté l'évolution du projet, vous saurez en réalité combien de pourcents cette tâche a pris de l'avance. Donc là, on dit que par exemple, nous avons 100% qui ont été réalisés pour cette tâche-là. Et là, on vient également pour la tâche-là. On dit également que, bon, on dit ici à ce niveau que nous avons fait quand même 75% qui ont été réalisés ici. Et là, pour la phase 3, nous avons 55% qui ont été réalisés. Et pour la phase 4, nous avons 50% qui ont été réalisés. Et enfin, pour la dernière phase, nous avons 45% qui ont été réalisés. Et là, de façon automatique, vous allez voir que le pourcentage du produit total est de 58% qui a été réalisé. Ça, c'est l'état d'avancement de votre projet. Du moment que vous avez commencé à faire ça, vous avez commencé à faire le suivi de votre projet. Nous sommes en train de voir l'état d'avancement de votre projet.
et l'état d'avancement de notre projet va également de suivre ce projet, connaître en réalité dans quel état ce projet se trouve. Le suivi commence à ce niveau. Et là, après, on nous demande également de déterminer la nouvelle date de fin des projets. En effet, la nouvelle date de fin des projets, c'est lorsqu'on a ajouté, qu'on a ajusté la date de la validation du budget, qui passe de 2 jours à 5 jours. Donc, à ce niveau, ce n'est plus 26 jours, mais la nouvelle date du projet est de 29 jours. Donc, à ce niveau, nous avons répondu à cette cas-là, aux différentes questions que nous avons dans le cadre de ce projet. Mais il nous reste également à faire soit clôturer le projet ou bien essayer également d'ajouter certaines tâches, comme certaines colonnes de suivi. À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter au niveau de cette colonne-là, on peut ajouter par exemple le travail réel. Par exemple, on prend le travail réel. On prend le travail réel. Et pour le travail réel, comme on va prendre à ce niveau, et là, voilà ce pourcentage que nous avons, ce pourcentage que nous avons à ce niveau. Et nous pouvons également, ajouter une colonne comme la durée réelle du projet. Donc, je prends la durée réelle du projet. Et là, il faut prendre également une autre colonne que je vais nommer fin réel du projet. Fin réel du projet. Et là, après, on va continuer encore au niveau des onglets de contrôle, toujours dans le contrôle. On prend le travail prévu. Donc, on prend travail prévu. Travail prévu. Ouais, travail prévu, c'est le travail. On prend travail restant. Et travail restant. Et là, vous voyez qu'à ce niveau, le travail, le nombre de jours, c'est 35 jours pour le travail réel. Et là, maintenant, le travail restant, après l'achèvement, on est à 21 jours. Vous voyez. Et là, après, par la suite, nous allons également ajouter le coût réel des projets. Bon, on n'avait pas ajouté le coût total des projets, je suis désolé. On devait ajouter le coût réel des projets juste après les ressources. Après les ressources, vous devez donner le coût réel des projets, le coût total des projets. Comme ça, après avoir donné le coût total des projets, et que vous avez, je vais devoir éliminer ce colonne-là. Je l'ai masqué. Et là, je vais donner le coût du projet. Donc, je donne le coût du projet. Et là, on me dit que le coût total du projet est de 2 800 000 francs. Donc là, à ce niveau, je vais prendre le pourcentage achevé. Ici, voilà. On dit que 50% a été achevé. Et là, quels sont les éléments que vous avez ajoutés? Je pense que c'est le travail réel, si je ne me trompe pas. Le travail réel. On avait ajouté également débit réel, si je ne me trompe pas. Je pense que j'avais mis durée réelle, si je ne me trompe pas. Durée réelle. Mais c'est pas grave. Notre débit réel est déjà à ce niveau. Donc là, je vais prendre fin réel. Ah bon, la fin également est à ce niveau. Donc, je vais prendre le travail, on l'a pris. Le coût prévu, je vais prendre le coût. Donc, on prend le coût. Le coût restant. Le coût restant est là. Après l'achèvement, on a le coût restant qui est de 1 152 250 francs. Après avoir achevé une partie de nos différentes tâches.
Et là, on se retrouve maintenant à 1 252 000 francs. Et par la suite, nous allons également ajouter d'autres colonnes, comme par exemple la variance des coûts ou bien des durées. Ça dépend. Voilà, ça, ce sont des coûts déjà qui sont là à ce niveau. Donc, vous avez la possibilité également comment je dis encore, si on n'avait pas inséré la partie des coûts, c'est-à-dire la colonne coûts, on a la possibilité encore d'insérer la variation de coût. Et là, ça nous donne les informations par rapport à l'autre coût. Et là, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons essayer de mettre, moi je dis encore, bon, on a parlé du contrôle de suivi et consort. Et là, si par exemple vous voulez clôturer votre projet, après l'exécution de votre projet, vous verrez que au niveau de ces tâches-là, vous verrez partout 100%, 100%. Après que votre projet est déjà réalisé, c'est-à-dire toutes les tâches ont été déjà réalisées, je veux dire. Et là, vous verrez partout, vous allez avoir partout 100%, 100%. Et là, par exemple, j'ai ici 100%. Je vais ici encore, j'ai 100%. Je vais ici, j'ai 100%. Je vais ici encore, j'ai 100%. Et enfin, je vais ici, j'ai 100%. Là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que le projet a été réalisé à 100%. Et le coût restant également change en même temps. On dit que le coût restant, il y a 0%, il y a 0 coût, il y a 0 francs pour les coûts restants. Vous voyez. Et le travail réel, c'est la durée où vous avez à réaliser votre travail. Et là, nous sommes en train de faire la clôture de notre projet. Donc là, nous avons réalisé toutes les tâches. Nous avons achevé toutes les tâches. Et là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer maintenant de faire une vérification. Nous avons la possibilité de faire la vérification sur la date réelle et notre coût réel. Et là, on saura en réalité quelle est la date que nous avons effectuée pour la réalisation de ce projet-là. Voilà. Après ça aussi, vous pouvez, pour la validation, pour valider également, pour connaître en réalité que votre tâche a été complètement achevée, vous avez la possibilité également d'ajouter des tâches restantes. Si par exemple, vous avez une tâche restante à ce niveau, vous avez la possibilité de voir les tâches restantes ou le travail restant. Ici, vous allez voir le travail restant jusqu'à ce niveau. Si vous avez le travail restant, il vous donne qu'il y a 0% à ce niveau. Et là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, après tout ça, ça sont des informations que vous pouvez ajouter en fonction des éléments. Vous avez la possibilité d'ajouter ces éléments-là. Vous voyez. Il y a énormément d'informations que vous pouvez ajouter. C'est en fonction de vous. C'est en fonction maintenant de votre besoin. Oui, il y a ces éléments-là que vous pouvez ajouter. Soit vous avez besoin d'ajouter le travail normal, le travail réel, le travail restant et consort. Ou bien le type de recette d'intervention, le type de ressources, ça dépend. Vous allez essayer de les ajouter. Et là, après tout ça, maintenant, nous allons passer nous allons essayer de produire maintenant un tableau qui. Nous allons produire maintenant un rapport final. Et là, il y a maintenant de ces colonnes-là que je n'ai pas besoin. Pour moi, je n'ai pas besoin de ces colonnes-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, je veux voir au moins mon diagramme de garde à ce niveau. Par exemple, aujourd'hui, si je viens avant d'y arriver, c'est pas grave, je laisse comme ça d'abord. Je vais essayer de produire un rapport. Et pour produire ce rapport-là, je vais venir sur l'onglet rapport. Une fois sur l'onglet rapport, je vais aller maintenant produire la vue d'ensemble du projet. Là, vous avez la possibilité de produire directement un nouveau rapport ici. Ou encore, vous allez venir au niveau de tableau d'abord. Et là, moi, je vais prendre le vue. Comment je vais encore la vue d'ensemble du projet. Je prends la vue d'ensemble du projet. Et là, on me donne toutes les informations de mon projet. On me dit que ce projet a été achevé à 100%. Et là, les tests qui ont été achevés, vous les verrez à ce niveau. Vous voyez. Vous avez cette possibilité. C'est comme quand je vais dire encore, ce qu'on a vu sur la création d'un tableau de bord. Vous voyez ici à ce niveau, vous avez, il a coché également ces éléments. Ce qu'on appelle
les tableaux croisés dynamiques. Ici, vous avez ces tableaux croisés dynamiques qui sont là. Vous avez dit, je nécessaire d'afficher seulement le pourcentage achevé. Vous décochez et directement, c'est la même formule pour le tableau de bord. Vous voyez. Donc, comme je l'avais dit, vous avez aussi la possibilité de produire un tableau de bord à travers des éléments que vous allez avoir à ce niveau. Moi, je dis que non, j'ai besoin de pourcentages achevé. D'autres se diront que non, moi, j'ai besoin de travaux achevés. D'autres se diront également que non, on n'a pas besoin, pour l'indicateur, on n'a pas besoin de ça. L'indicateur qu'on a besoin, c'est le niveau hiérarchique et consort. Là, donc, on va essayer de prendre en fonction des besoins. Ou encore, on dira qu'on n'a pas besoin de ces éléments-là. On va aller directement au niveau des coûts. Donc, au niveau des coûts, on va procéder directement le coût. On dit que la première phase, tel montant, deuxième phase, tel montant. Vous avez maintenant le coût budgétaire également est là à ce niveau. Donc, vous avez la possibilité de voir, de produire votre rapport en fonction de votre besoin. C'est juste comme ça qu'il faut essayer de procéder. Voilà. Juste comme ça, vous avez la possibilité maintenant de les je vais sur nombre, je vais sur ACV, et c'est parfait. Vous avez la possibilité de les produire. Et là, après ça aussi, nous pouvons également regarder voir un rapport en fonction des coûts directement. Donc, on vient ici, on fait un aperçu des coûts. Et là, vous cliquez, l'aperçu de coûts de ressources. Et là, directement, vous avez vos informations qui sont là. Et on nous dit que le tableau de bord, l'état des coûts est là. L'état des coûts est là, le chef de projet, le formateur, l'assistant, stratégie de communication, toutes ces personnes, le montant exact qu'elles ont eu du moins. Et là, le coût réel, directement le coût restant. Si il y avait des coûts restants, vous allez voir que les coûts restants seront de cette couleur-là. Et si vous avez également des références, vous allez les voir également pareil. Mais malheureusement, dans ce cas, nous n'avons pas de coûts restants. Tout a été bouclé, tout a été financé. Et vous avez également un résumé ou bien en détail les coûts. En détail, vous avez dans ce tableau, vous avez le détail des coûts. Pour le chef de projet, vous avez déjà ce graphique qui est là. Mais ici, vous avez également l'information qui est là à ce niveau. Si vous regardez le chef de projet, on nous dit que c'est pas arrivé à la barre de 2 millions. Et vous regardez sur le tableau, on nous dit que vous avez 950 000 francs. Vous voyez, le taux standard est de 50 000 francs par jour. Donc là, le chef de projet a eu 950 000 francs dans le cadre de ce projet-là. Il a fait 19 jours de travail. Et là, pour le formateur, il a fait 14 jours de travail. Il a 1 220 000 francs. Pour l'assistant, il a fait 15 jours de travail. Il a 150 000 francs pour 30 000 francs par jour. Et pour le chargé de communication qui a fait 7 jours, il a eu 280 000 francs avec 40 000 francs par jour. Voilà en résumé votre tableau de bord qui est en bas à ce niveau. Et vous avez aussi la possibilité de produire encore des graphiques qui sont là. Vous produisez votre graphique, vous voyez. C'est la même démarche qu'avec le tableau de bord. Ce que je vous ai expliqué sur le tableau de bord, c'est la même démarche. Vous prenez ces éléments-là et là, c'est parfait. Vous avez votre tableau de bord qui est là. Vous voyez. Vous produisez votre tableau de bord et ça passe. C'est la même démarche. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Après tout ça, nous allons quitter. Nous allons prendre encore toujours les rapports. Et là, nous allons essayer de prendre l'état d'avancement. Je pense qu'on avait pris l'état d'avancement, si je ne me trompe pas. On ne l'avait pas pris. Je pense qu'on avait pris l'état d'avancement. Ok. Bon, voilà des rapports que vous avez la possibilité de produire ces rapports-là. Donc, je prends l'un de ces rapports-là directement, je l'amène sur Excel. Je prends par exemple le rapport du travail budgétaire. Le rapport du travail budgétaire, et là, je vais essayer de l'afficher directement sur Excel. Je patiente, il va afficher ça directement sur Excel. Je patiente un peu. Voilà. Et là, directement, il m'a affiché, il l'a amené sur Excel. C'est vrai que la façon dont nous produisons le tableau, les graphiques sur Excel, c'est un peu différent
des graphiques qui ont été générés directement sur MS Project. Mais vous devez également voir ces tableaux pavés dynamiques. Donc, du moment que vous avez produit ces éléments-là, à chaque fois que vous avez amené un graphique, à chaque fois que vous avez amené un graphique, et là, par exemple, vous avez planifié votre projet, vous avez terminé. Le DG vous dit que, Monsieur Malmo, vous devez faire le suivi de ces indicateurs-là, le suivi des nombres des participants. Vous devez également, vous devez faire le suivi des participants, la satisfaction également et autres indicateurs. Donc, vous serez obligé de venir à ce niveau et produire un tableau de bord en fonction de ces éléments qu'on vous a demandé sur MS Project. Et c'est ce qu'il faut faire. Et pour produire un tableau de bord, c'est la même démarche que ce qu'on a fait sur Excel. Vous voyez, lorsque je suis revenu sur Excel, j'ai mes TCD qui sont là. Les TCD sont là et le graphique est là. Mais ne vous en faites pas pour la façon dont ces graphiques sont produits. Ce n'est pas la même chose avec Excel. Excel a quand même un design beaucoup plus attrayant que MS Project. Raison pour laquelle la façon dont ces designs-là sont présentés sont un peu différents. Mais quand même, c'est presque la même chose. Vous allez également avoir un tableau de bord qui sera interactif, un tableau de bord professionnel, un tableau de bord qui communique, un tableau de bord qui vous aidera à prendre des décisions dans le cadre de votre projet. Et voilà, en résumé, ce que nous devons voir aujourd'hui sur MS Project. S'il n'y a pas de questions, on va. Bon, disons que ce n'est plus de se donner rendez-vous pour la semaine prochaine parce que c'est la dernière séance. Comme je l'ai dit, je vous enverrai les cas pratiques, un sur le tableau de bord, deux sur Excel. Ah, on n'a pas terminé sur MS Project, hein, désolé. À ce niveau, je vais retourner directement sur les tâches. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir sur diagramme de bande. Et là, je vais encore venir sur fichier. Je reviens sur fichier, je vais sur imprimer. J'imprime. Et là, j'ai mon projet qui est là. Mais si vous regardez bien, dans ce projet, vous n'avez pas les diagrammes de bande. Les diagrammes de bande ne sont pas affichés. Donc, vous regardez ici à ce niveau encore, on nous dit qu'il y a 2 pages. 4 pages du moins, 1 sur 4. Donc, moi, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander de faire la mise en page. Donc, je viens à ce niveau. Pour la mise en page, je vais lui demander d'ajuster. Donc, j'ajuste, je prends seulement une page. Et là, je vais cliquer sur OK. Et là, directement, dès que j'ai cliqué sur OK, et voilà, je peux visualiser mon diagramme de Gantt qui est là. J'ai la possibilité de visualiser ce travail-là. Mais ce n'est pas encore fini pour la mise en page. Vous avez, par exemple, si vous avez, il y a ce que je vous avais montré par rapport aux propriétés avancées du projet, vous avez la possibilité encore de venir ici au niveau de général, de donner le titre du projet. Si vous donnez le titre du projet, et là directement, vous allez l'ajouter et vous allez avoir le nom du projet juste en bas, ici, en haut du mot. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous devez essayer de l'afficher au centre. Si vous voulez afficher à gauche, à la gauche de votre tableau, et là, vous allez essayer de le mettre ici. Et là, directement, on l'affiche à gauche. Au centre, à droite également, vous cliquez, et là, vous l'avez à ce niveau. Au niveau du pied de page également, pour la numérotation des pages, vous pouvez le faire en bas, au centre si vous voulez. Mais avant ça, d'abord, il faut complètement effacer ce qui est là-bas. Et là, maintenant, on va l'ajouter. On me dit qu'il y a, voilà comment les pages seront numérotées. Et les gens également, vous allez donner également un nom, soit le nom, le responsable du projet et console, le nom du projet, et là, vous allez essayer de les ajouter. Une fois que vous avez ajouté ces éléments-là, et là, directement, ça sera parfait. Vous cliquez sur OK et vous allez les voir juste à ce niveau. Si je fais comme ça, vous voyez, ça c'est la légende qui se trouve à ce niveau. Normalement, le nom du projet se trouve juste en haut. Vous voyez, projet 1. Et là, les autres détails, vous allez les voir à ce niveau. Vous voyez à ce niveau, nous avons un projet 1 ici parce que vous avez fait le centre à gauche et à droite. Donc, j'ai projet 1 partout. Et si je veux maintenant imprimer ça sous format PDF, donc je viens ici, c'est imprimer, je clique sur imprimer, et là directement, je vais donner un emplacement, et je vais donner par exemple project. Je donne project.
Et là, je vais essayer de l'enregistrer. Je patiente un peu jusqu'à ce que l'impression soit parfaite. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je patiente un peu. Je vais voir si tout est OK dans Project. Voilà, c'est aujourd'hui, le 26. Donc, j'ouvre le projet qui est là. Et voilà le projet que j'ai déjà planifié ici. Vous voyez. J'ai planifié mon projet juste à ce niveau. Mais aussi, pour embellir votre projet, vous pouvez également venir ici. Je retourne sur MS Project. Pour embellir ce projet-là, je peux cliquer directement, double-cliquer sur le diagramme de Gantt. Je double-clique et là, directement, on m'amène à ce niveau. Et on vous amène ici, vous avez la possibilité de lire. Voilà, vous pouvez cliquer directement à ce niveau. Voilà, de façon générale, si je clique sur la barre, il va pas me donner tous les détails. Il va me donner seulement ces détails-là. Alors que moi, je veux que tous les détails s'affichent. Donc, je viens ici, quelque part, là où il n'y a absolument rien, je double-clique. Une fois que j'ai double-cliqué, et là, j'ai tous les détails à ce niveau. OK. Pour les tâches, qu'est-ce que je vais dire? Je vais lui demander pour le début des tâches, de prendre par exemple, ça par exemple. Et pour la fin des tâches, de prendre ça. Vous voyez qu'ici à ce niveau, il y a des tâches qui sont matérialisées comme ça. Et la couleur également, je peux les changer. Au lieu de bloc, on peut prendre par exemple la couleur, je prends par exemple la couleur rouge pour le début. Et pour la forme, ici encore, je peux revenir. Je prends cette forme-là. Pour le motif ou la couleur, je change la couleur, je prends la couleur rouge. Et là, directement, la couleur a changé. Donc là, je vais venir ici, je change la couleur, je prends la couleur noire. Comme ça, ça sera début à la fin. Je vais encore pour le fractionnement. Bon, j'ai laissé le fractionnement comme ça. Maintenant, pour les jalons, malheureusement, on n'a pas mis de jalons. Je vais le mettre après. Les jalons, c'est généralement, les jalons définissent la fin ou bien le début des activités, ou bien un événement. Maintenant, pour le récapitulatif également, je peux laisser ça et ou bien je prends une couleur quelconque. Là, c'est parfait. Je vais cliquer sur OK. Et là, maintenant, je vais aller au niveau des jalons. Je vais positionner des jalons. Donc, je positionne ici. Juste à la première phase, je mets jalons. Si je mets jalons, et là, directement, vous avez 0 francs. Bon, retenez que les jalons n'ont pas de durée. Hein. Les jalons n'ont pas de durée. Donc, je prends jalon. Jalon 1. Les jalons, soit ça détermine le début d'une activité ou bien la fin d'une activité. Soit je le mets après phase 1 ou bien je le mets à la fin. Bon, permettez-moi de le mettre à la fin. Je le mets ici et je mets jalon 1. Donc, je mets jalon 1. OK. Ici encore. Ici encore, je mets jalon 1. Jalon début moins. Et ici encore, je mets jalon 3. Ici encore, nous avons jalon 4. Et ici, nous avons jalon 5. Nous avons jalon 5. Voilà. Et là, vous avez regardé que les jalons n'ont pas de durée. Les jalons sont seulement 0, 0, 12. Et maintenant, je peux revenir sur les jalons. Je dis que je vais changer un peu ces jalons-là. Donc, je double-clique. Et là, les formes, les jalons sont là. Je peux prendre par exemple la couleur rouge, le début. La fin également, je prends la couleur rouge. Et là encore, je vais prendre cette couleur-là. Vous pouvez changer également le format. Hein. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous prenez soit ce format ou bien un des formats que vous voulez. Et vous cliquez sur OK. Et là, vos jalons vont changer de couleur. Vous voyez. Ou encore, vous cliquez comme ça. Désolé. Vous cliquez comme ça. Et là, vous allez vous positionner sur les jalons.
Et là, vous allez changer le format de vos jalons. Vous allez changer la couleur de vos jalons. Et là, vous allez changer complètement la couleur de vos jalons. Et au milieu également, vous allez changer la couleur de vos jalons. Et vous allez cliquer sur OK. Et là, ici encore, je vais prendre ce format. Je prends ce format. Et là, je change la couleur. Je vais prendre la couleur rouge. Je prends la couleur rouge et là, je vais cliquer sur OK. Voilà, partout mes jalons ont changé. Et par la suite, maintenant, vous avez la possibilité d'aller sur fichier, imprimer. Et là, vous allez maintenant essayer d'imprimer votre travail. Et là, vous voyez que c'est un peu joli à voir. Ouais. C'est comme ça qu'il faut essayer de travailler sur un projet. Et voilà tout ce que vous devez comprendre sur un projet. S'il n'y a pas de questions, on va mettre fin à cette séance. Comme je l'avais dit tantôt, je vous enverrai des cas pratiques que vous allez essayer de le faire et me l'envoyer par mail. C'est bon, monsieur Malmo, madame Tendin, madame Nyang, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Je vous Oui, en c'est bon. prie. Parfait. Alors, on met fin à cette